Rayom, les habitants situés sous le vent de l'usine Thai Plastic and Chemical plc, dans la zone industrielle de Map Ta Phut, dans le district de Muang, ont été invités à se tenir à l'écart de la fumée toxique provenant de l'incendie de l'usine, causée par une fuite de gaz inflammable, le chlorure de vinyle. Dimanche, la société a mis en garde la population locale, leur conseillant de rester à l'intérieur ou de porter des masques pour se protéger de la fumée issue de l'incendie de l'usine. Selon un communiqué de la société, une fuite d'un précurseur utilisé dans la production de polychlorure de vinyle a été détectée à son usine située sur la route I1, dans la zone industrielle du Tambon Map Ta Phut, à 12h25, dimanche. La fuite a provoqué un incendie et de la fumée. La société a maîtrisé la fuite et aucun blessé n'a été signalé. Elle a présenté ses excuses pour l'incident et a promis de faire de son mieux pour rétablir la situation à la normale. Le Bureau des relations publiques de Rayom a rapporté que l'incendie s'est déclaré dans l'usine VCM1 de l'entreprise et que la fuite concernait le gaz monomère de chlorure de vinyle, VCM, un produit chimique dangereux. Le chlorure de vinyle est utilisé dans la production de plastique et est un agent cancérigène. Le centre de commandement des urgences de Map Ta Phut a conseillé aux personnes vivant dans un rayon de 1 à 2 km sous le vent de l'usine d'évacuer. L'incendie a été maîtrisé et la fuite stoppée à 15h10. Les responsables concernés recherchent les personnes affectées et les emmèneront à l'hôpital pour un examen. L'expert en environnement et santé, Sonti Kochawa, a écrit sur Facebook que la fumée était cancérigène et que les habitants devraient être évacués dans un rayon de 3 km autour de l'usine. Monsieur Sonti a expliqué que le gaz de chlorure de vinyle peut exploser lorsqu'il fuit et se mélange à l'air. L'inhalation de ce gaz peut endommager les nerfs, les vaisseaux sanguins, la peau, les os, le foie, ainsi que l'équilibre et la vision, a-t-il précisé. Dans un communiqué ultérieur, la société a annoncé qu'elle avait levé la situation d'urgence à son usine, la situation étant désormais sous contrôle et les flammes ayant été éteintes à 15h05. Elle a également indiqué que la qualité de l'air dans la région était normale et que son personnel environnemental continuerait de surveiller la qualité de l'air dans environ 40 communautés locales. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a ordonné aux autorités de retirer les épaisses couches de boue des zones inondées de Chiang Rai dès que possible, alors que les déchets et débris liés aux inondations sont estimés à environ 68 000 tonnes dans cette province la plus septentrionale de Thaïlande. Dimanche, à Wing 6 à Bangkok, Madame Paetongtarn a supervisé le départ des avions de l'armée de l'air transportant des fournitures offertes par le gouvernement et le secteur privé pour aider les victimes des inondations à Chiang Rai. Elle a déclaré avoir ordonné aux responsables de retirer la boue dans les zones touchées par les inondations de la province le plus rapidement possible, notamment dans les systèmes de drainage, avant que celles-ci ne deviennent sèches et dures. La première ministre a également mentionné que Sa Majesté le Roi avait fait don de 100 nettoyeurs à haute pression pour soutenir cette mission. La première ministre a ajouté que le gouvernement commencerait à distribuer une aide financière aux victimes des inondations en novembre, tandis que le ministère du Commerce stabiliserait les prix des biens pour protéger les sinistrés. Le vice-premier ministre Fintam Wecheyache a indiqué que du personnel du département des autoroutes, de l'armée, du département de la prévention et de la gestion des catastrophes et du département des services pénitentiaires ainsi que des volontaires participaient au nettoyage de Chiang Rai. 68 000 tonnes de déchets. Pendant ce temps, les forces armées et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement recherchent des terrains, couvrant environ 50 rails, pour y déposer les déchets et débris issus des zones inondées de Chiang Rai. Le général Terayu Jiniran, commandant du commandement de développement des forces armées, a déclaré que la boue atteignait une profondeur de 1 à 2 mètres dans certaines maisons inondées à Chiang Rai. Par ailleurs, l'homme d'affaires Tampasa Kornate a annoncé qu'il louerait 30 petites pelleteuses avec conducteurs et 90 camions à 6 et 10 roues pour une durée de 30 jours afin de soutenir les efforts de nettoyage à Chiang Rai. Surinwora Kitamron, directeur général adjoint du département de contrôle de la pollution, a déclaré qu'environ 68 000 tonnes de déchets provenaient des zones inondées des districts de Muang et Mae et à Chiang Rai, dont 50 000 tonnes dans le district de Muang. Il a précisé que 9 400 tonnes avaient déjà été éliminées, laissant environ 58 600 tonnes dans les deux districts. Le département de prévention et de gestion des catastrophes a rapporté dimanche que les inondations persistaient dans 8 provinces, à savoir Chiang Rai, Lampan, Tak, Phitsanulok, Nang Khai, Nakhon Phanom, Ayutthaya et Pathum Thani.
Environ 16 960 familles étaient toujours affectées, selon le rapport. Naratiwa, environ 20 hommes armés ont pris en otage 4 fonctionnaires, volé des armes à feu et bombardé et incendié 4 bâtiments du bureau du sanctuaire de la faune sauvage de Halabala, dans le district de Waeng, samedi soir. Atapon Karo-Anchansa, directeur général du département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, a déclaré que 4 fonctionnaires du sanctuaire avaient été capturés dans leur logement pendant que les assaillants, vêtus de noir, lourdement armés et masqués, bombardaient et incendiaient le complexe du bureau du sanctuaire. La détention et la destruction ont duré environ 50 minutes. Certains membres du personnel ont pu s'enfuir et ont atteint un village voisin pour appeler à l'aide. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux à bord d'un véhicule blindé, mais les assaillants étaient déjà partis. Les responsables ont constaté qu'une armoire à armes située dans le bureau du centre avait été forcée et que toutes les armes à feu avaient disparu. L'un des bâtiments détruits était un bungalow destiné aux touristes. La division de répression du crime a rapporté que l'attaque avait eu lieu au bureau du Tambon Loju vers 17h45 samedi et qu'environ 10 armes à feu avaient été volées. Des véhicules gouvernementaux stationnés sur place ont également été incendiés. Les habitants ont indiqué qu'il s'agissait de la première attaque contre le bureau du sanctuaire en 30 ans. L'incident a bouleversé la population locale, car le sanctuaire servait de centre d'apprentissage sur la vie des Kalao. L'opposition s'intensifie contre la tentative du parti au pouvoir, Pheu Thai, et du principal parti d'opposition, le Parti du Peuple, PP, de modifier certaines parties de la Constitution de 2017, notamment les dispositions concernant les normes éthiques pour les détenteurs de fonctions politiques. Un sénateur ainsi que le parti Bumjete, partenaire de la coalition, se sont joints samedi aux appels croissants pour mettre fin à tout changement de ces dispositions constitutionnelles. Il réagissait à la soumission par Pheu Thai, mercredi dernier, de son projet de loi visant à modifier partiellement la Constitution, à la suite d'une initiative similaire soumise par le PP la semaine précédente. Le président de la Chambre, Wan Muhammad Noor Matha, a déclaré que l'examen des projets de loi à la Chambre basse commencerait probablement vers la mi-octobre, voire plus tôt, mais certainement pas plus tard ce mois-ci, comme cela avait été précédemment rapporté. Les dispositions constitutionnelles visées pour modification incluent la section 160, qui définit les conditions requises pour devenir ministre. Elle stipule que les candidats doivent être manifestement honnêtes et ne doivent pas avoir commis de violations graves des normes éthiques liées aux fonctions politiques. Le colonel de police Kobat Chanakiti, un sénateur affilié au Camp Bleu, une référence au Bumjete, s'est opposé à la modification des dispositions constitutionnelles concernant l'éthique des détenteurs de fonctions politiques. L'éthique est une priorité pour les politiciens. S'ils n'ont pas d'éthique, ils devraient quitter la politique et rester chez eux. Le Parlement n'est pas un endroit où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, a-t-il déclaré. Ils devraient se concentrer sur la résolution des problèmes qui affectent la population plutôt que de chercher à modifier la Constitution. Les crises politiques surviennent parce que certains politiciens ne respectent pas la loi, a ajouté le colonel Cobb. Le vice-président de la Chambre et député du Bumjete, Paradorn Prisananantakul, a déclaré que la Constitution ne devait pas être modifiée au profit des politiciens et que toute modification devait être dans l'intérêt du peuple. La modification de la Constitution proposée profitera-t-elle aux politiciens ? Personne n'écoute les politiciens qui sont directement concernés par ces changements. Le peuple doit avoir le dernier mot, a déclaré M. Paradorn. Chechana Deddesho, chef adjoint du Parti démocrate, un autre partenaire de la coalition, s'est également opposé au projet de révision des normes éthiques pour les détenteurs de fonctions politiques. Il a déclaré que ceux qui assument des fonctions gouvernementales doivent être prêts à être soumis aux normes éthiques prévues par la Constitution. Pebun Nititawan, secrétaire général du parti Palam Pracharat, a averti que toute tentative des politiciens de modifier les normes éthiques pour leurs propres bénéfices pourrait entraîner un conflit d'intérêts. Tanakor Nwang-Bunkomchana, vice-président du Parti de la Nation unifiée, UTN, un autre partenaire de la coalition, s'était précédemment opposé à de telles modifications. Il a déclaré que l'objectif initial des sections 160, 4 et 5 de la Constitution est d'empêcher ceux qui ne respectent pas certaines normes morales d'obtenir du pouvoir dans les fonctions publiques. Toute tentative de saper cela pourrait faciliter l'accès au pouvoir pour ceux qui manquent de scrupules, a-t-il précisé.
Le ministre de la Justice, le colonel de police Tawe Sodsom, avait auparavant soutenu la modification des dispositions constitutionnelles relatives à l'éthique des détenteurs de fonctions politiques, affirmant que la définition de l'honnêteté stipulée par ces dispositions était vague. Cependant, dans ce qui semble être un revirement, le colonel Tawe, chef du parti Prachachar, a déclaré samedi qu'il était d'accord pour maintenir les normes éthiques, bien qu'il ait insisté sur le fait que ce code éthique devait être clairement défini et écrit afin de pouvoir être utilisé comme référence. Sonché Srizutiyakorn, ancien commissaire électoral, avait précédemment averti que toute tentative de réécriture de la Constitution, en particulier les dispositions concernant l'éthique des politiciens et le champ de compétences des agences indépendantes, pourrait se retourner contre ses auteurs. M. Sonché a cité une tentative antérieure du parti Pheu Thai de faire adopter un projet de loi similaire sous l'administration de Yingluck Shinawatra, qui avait déclenché des manifestations de masse et conduit au coup d'État de 2014 qui a renversé le gouvernement dirigé par Pheu Thai. Le projet de loi sur l'amnistie générale avait été perçu comme une tentative de blanchir légalement son frère aîné, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra.